sur le petit volant en plus, vraiment on est sur une voiture. Hein. C'est comme si tu avais une voiture. Il faut juste faire attention au gabarit parce qu'il fait quand même 3 mètres de haut. Alors la famille, tu vois, je suis parti ce matin, j'arrive là sur place pour filmer ce véhicule. Volkswagen Grand California, septembre 2020, 42 000 km, dans un état irréprochable. On va le visiter ensemble, je vais te montrer tout ça. Je te rappelle que aujourd'hui, d'après les professionnels, c'est le van aménagé qui se vend le mieux et qui s'est vendu le plus en Europe. Hein. Je pense peut-être même en dehors de nos frontières, mais en tous les cas, il s'est très bien vendu. On parlera du prix ensuite, c'est pas les moins chers, hein, et là tu verras qu'il y a quelque chose à faire. On est dans des tarifs qui sont plutôt intéressants compte tenu de l'état et compte tenu de ce véhicule qui est très recherché. Pour commencer, on va ouvrir le capot. Et ici donc on a la tirette. C'est parti. Ce qu'on peut voir tout de suite, hein, on est donc sur le 2 litres TDI, hein, 177 chevaux, c'est que tout est impeccable. Hein. On croirait un véhicule neuf en fait, hein, quasiment. Hein. Une batterie qui est... Je sais pas de quand elle est, mais c'est pareil. Hein. Alors le véhicule est de 2020, tu vas me dire, hein, donc je pense pas qu'elle soit une batterie remplacée, mais c'est tout est d'apparence très propre, comme tu peux le voir. On va pas chercher les fils d'huile, c'est pas la peine, hein, parce que là, on voit que tout est propre. Ça c'est la batterie cellule en fait, hein, c'est la batterie accessoire. La batterie du porteur, elle est dessous le siège. Hein. La batterie est dans l'habitacle, la batterie porteur. Alors, comme tu peux le voir, tout est caréné, donc on verra pas grand chose. En tout cas, voilà, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de suintement. Tu peux voir les triangles, il n'y a pas de coup nulle part en fait. Tout est correct, tout est impeccable. On remarquera également les radars, hein. Donc on doit avoir les radars avant et radars arrière pour se stationner ou pour manœuvrer. Un tout petit peu moins de 3 mètres en hauteur, ce qui fait que tu passes en catégorie 2, moins de 6 mètres, hein, juste à 1 cm près puisqu'il fait 5,99. En charge utile, on a 504 kg. Je te précise également que tu peux remorquer, alors dans la mesure bien sûr où tu poses un crochet, tu pourras remorquer 2 tonnes avec, hein, ce qui veut dire que si par exemple tu as une voiture, tu veux transporter ta voiture, tu achètes un plateau et tu mets ta voiture dessus. Si bien sûr c'est pas une grosse Mercedes qui pèse 2,5 tonnes, tu n'auras pas de problème. On est sur la base d'un crafter hein, en fait, hein. C'est un crafter Volkswagen, dernière génération avec le nouvel avant. Hein. Sur ce véhicule, eh bien on a déjà un véhicule qui est, quand Volkswagen conçoit ce véhicule, il conçoit sur un véhicule qui est quand même déjà relativement haut et en plus ils ajoutent une réhausse, tu vois. Il y a une réhausse de toit qui augmente encore la place à l'intérieur au niveau de la hauteur sous toit. Tu verras, c'est assez impressionnant. On a vraiment dans ce véhicule une sensation d'espace. L'évacuation du chauffage, hein, pour l'échappement du chauffage. Ici, et ça encore une fois, tu vois, ça c'est, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, une petite pression et c'est ouvert. Et là, on va avoir la cassette, tu vois. Alors la cassette, je vois qu'il y a un système de ventilation qui doit s'apparenter à un SOG, hein, puisque on a le même type de bouchon que sur le Franca. Hein. Moi, j'ai le même système. Et là, par contre, ça doit être monté d'usine, parce que tu vois, il part derrière. C'est pas quelque chose qui a été rajouté. Ça encore une fois, il est vrai que le prix est quand même relativement élevé sur un véhicule comme ça quand tu l'achètes neuf, mais des petites choses comme ça, c'est pas à rajouter, c'est déjà d'origine en fait. Hein. Une baie, alors là tu peux voir que bon, le véhicule est blanc et que sur toute cette partie, donc toute la partie vitrée, eh bien on a une bande noire du plus bel effet hein, qui est légèrement brillante. Donc les fenêtres à projection bien sûr, et ici on va avoir des oreilles pour pouvoir
augmenter le volume pour pouvoir dormir en travers. On le verra à l'intérieur. En carrosserie, le véhicule est impeccable, hein. Il n'y a absolument aucun impact, pas d'impact. Ici, on a des pneus qui sont un petit peu... il reste pas grand chose en fait. Il doit te rester une vingtaine de % grand maximum. Donc ça, ce sera à prévoir. On verra ça à la fin, hein, lorsque je te ferai le petit briefing. Et alors, si on regarde, donc c'est de la jante en tôle avec enjoliveur. Si on regarde les disques, tu vois, je sais pas si tu les vois bien, mais il n'y a aucune bordure en fait, hein. On n'a pas de bordure sur les disques, donc les disques sont en parfait état. Son propriétaire me dit que de toute façon, avant la livraison, il y aura une révision qui sera effectuée, une vidange, hein. Il sera vidangé le véhicule, vidange filtration, et tu partiras à zéro. Ça, c'est la trappe pour le carburant, hein, comme à peu près tous les véhicules de ces âges-là. Souvent, on a la trappe carburant qui est juste à côté. Il y a un volet qui s'ouvre et qui se verrouille, bien sûr, avec la fermeture centralisée. À l'arrière du véhicule, ici, la prise de courant en 220, lorsque tu veux te connecter au secteur, tout simplement. La partie arrière qui est impeccable. Caméra de recul ici sur le haut. Deux petites vitres à projection. Là, on a les couchages, et tu verras ça quand on ouvrira derrière. Ça te permet d'avoir des ventilations au niveau de la chambre et de pouvoir ouvrir éventuellement l'été quand il fait trop chaud. De ce côté, il ne va pas y avoir grand chose parce que comme tu peux le voir, on a la grande porte coulissante. On va toujours avoir les oreilles. Il n'y a pas énorme, hein. Il n'y a pas énorme, mais tu vois, il y a un petit décrochement quand même qui fait quelques centimètres. Réservoir d'eau, donc ça c'est le remplissage. Je te donnerai la capacité en eau à la fin, hein, puisque je vais me renseigner, je te dirai un petit peu combien on a. Au niveau des pneumatiques, ben là, par contre, on est un peu meilleur. On est à un peu plus de 50% au niveau de l'usure, et au niveau des disques, c'est pareil qu'à l'avant. On a un véhicule qui est assez homogène en termes de freinage. En fait, tu as des véhicules qui usent plus de frein que d'autres, hein, les disques s'entament un peu plus facilement. Sur un Fiat, c'est vrai que tu uses de la plaquette, mais tu as les disques qui s'usent. Un véhicule Fiat à 40 000 km, sur l'avant, on va avoir les disques où il y aura une bordure. Ici, non. Je pense que ça dépend peut-être de la dureté des plaquettes et la dureté du métal des disques. Là, les disques sont encore presque comme s'ils étaient neufs, hein. On a un store, tu vois, bon, qui doit faire 3 mètres, hein, je pense. Peut-être un peu plus, peut-être 3,50 m. Ça doit être un 3,50 m. Le store qui te permet d'être à l'ombre au moment où tu veux te stopper sur une petite terre tranquille. Et la porte qu'on ouvrira également ensuite avec son marchepied. Tu vas voir que le marchepied, il sort, tu n'as pas besoin de machiner un bouton, il sort automatiquement. On va regarder le dessous du véhicule. Ben là, il y a de l'herbe, ça tombe bien. Voilà, comme tu peux le voir, c'est comme neuf. On voit le réservoir des eaux usées. Un beau réservoir d'eau usée, hein. Je pense qu'il fait 80 litres bon poids. Ça sous-entendrait qu'on pourrait avoir 120 litres en eau propre, mais on va regarder ça. Voilà, on a même une place éventuellement si on veut mettre une roue de secours. Voilà, on peut voir que tout est nickel, hein. Tout est vraiment très propre, il n'y a pas de problème. Bon, après le véhicule est de 2020, mais on voit qu'il n'a pas subi un quelconque problème. C'est pareil, tu vois, si on regarde les angles là, ben on voit qu'il n'y a pas eu d'enfoncement, rien, hein, parce que quelquefois, tu sais, il peut y avoir, on peut reculer et boum, on peut avoir un peu... fracasser le pare-choc, et quelquefois juste le pare-choc est remplacé, et en dessous on voit encore les stigmates de petits coups, mais là il n'y a aucun problème. On a toujours les fameux radars de recul qui sont sur le côté et également sur le pare-choc à l'arrière, hein. Comme je te disais, le réservoir d'eau grise paraît assez grand, ben en effet il fait 90 litres, et en eau propre c'est quand même sympa pour un van, je trouve, parce que souvent ils sont sur 80 litres, on a 110 litres d'eau propre. Poste de conduite. Alors ce que je peux te dire déjà d'entrée, c'est que ça sent le neuf. Je rentre dedans, ça sent le neuf. On a une sellerie tissu gris clair. Elle me fait penser un peu au siège de golf ou de Sirocco, tu sais, avec les stries un petit peu comme ça. Donc les deux sièges sont à base tournante, hein, donc ça se tourne pour faire un carré et pour pouvoir manger correctement à 4. Comme tu peux le voir. On est sur un siège réglable en hauteur à réglage mécanique, mais on a un réglage lombaire électrique. Au niveau des panneaux de porte, bah, c'est du plastique avec des grands vide-poches, tu vois, de partout, hein. Des vide-poches un peu de tous les côtés. Réglage des rétroviseurs électriques, vitres électriques bien sûr. Ça, bon, on n'a pas trop l'habitude, nous on visite beaucoup de bases Fiat, donc c'est vrai que là,
L'éclairage ici, c'est sur le côté, tu as un éclairage automatique, hein, avec allumage automatique. Et là, ce que je trouve plutôt très sympa par rapport à un Fiat, c'est ce petit volant, on dirait un volant de voiture, avec toutes les commandes, hein. Donc tu as le main libre, tu peux gérer un petit peu la sono, tu peux tout gérer ici, hein, sans avoir à quitter les mains du volant. Ce qui ne gâche rien sur ce véhicule, c'est sa boîte 8 vitesses qui est vraiment excellente. Franchement, le véhicule, ça se conduit comme une voiture. Le start and stop, bien sûr. Le volant chauffant, là, je vois. Donc, il est vraiment... il y a toutes les options, hein. L'aide au stationnement, donc ça, c'est pour le parking. L'anti-patinage, bien sûr. Les sièges chauffants, la climatisation. L'autoradio, donc, qui est intégré, qui est ici, te fait caméra de recul et te fait également GPS. Et alors voilà, la rigueur allemande, hein, il n'y a rien qui dépasse, tout est vraiment clean. On dirait que le véhicule sort du magasin, hein. On a des petites vides poches ici, on va avoir la prise allume-cigare. Ici, on a également un grand vide poche et là, comme tu peux le voir, on a un lecteur CD. C'est un CD et des cartes SD pour écouter la musique. Il y a bien sûr les airbags des deux côtés qui sont désactivables tout au moins pour le poste passager. Sur dessus, ben regarde un peu les coffres que tu as avec des ports USB, c'est vraiment bien foutu. Tu as une prise allume-cigare de l'autre côté, des petits vides-poches de partout. C'est vraiment très bien conçu, hein. Porte-gobelet, tu vois. Prise allume-cigare encore une fois ici. Tout est vraiment bien étudié, bien calculé pour que tu sois pas embêté du tout et que tu sois même confortable. Bon bah tout ça, ça va être là tu as le voyant des ceintures, ici tu as tout l'éclairage des lecteurs, etc. Tu vas avoir encore des vides poches ici, tu peux même y ajouter éventuellement des modules, hein, ici, hein, si tu veux ajouter un autre autoradio ou je ne sais quoi, une CB, bah, les emplacements sont prévus. Et tu vois, il y a deux vides poches ici au-dessus également pour pouvoir ranger des choses. Donc ce tableau de bord, je dirais, il est plus que fonctionnel. Et là, je dois avouer que c'est vachement mieux conçu que sur un Fiat, hein. Ici, tu vois, il y a encore un porte-gobelet. Là, tu peux y mettre ta monnaie. C'est vraiment bien fichu, hein, vraiment. Je te rappelle que ça fait 177 chevaux. Pour tourner les sièges, bah, c'est relativement simple. Tu as une manette au milieu. Alors, il faut avancer un petit peu le fauteuil s'il est trop reculé parce que sinon, tu frottes un petit peu. Mais tu vois, ici, tu as une petite touche là à la base. Attention, attention, voilà. Il suffit d'appuyer dessus et hop, on tourne le siège. Et du coup, tu vas voir, à l'intérieur, on a une surface bien sympathique pour un fourgon. Je t'invite donc à venir voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc la porte, là on peut dire que c'est une ouverture large et tu vois la caractéristique de la chose, de ce petit marchepied, c'est qu'il va sortir automatiquement lorsque tu vas ouvrir la porte. Un détail, si ta batterie cellule est trop faible, ça va se mettre en sécurité et ça s'ouvrira pas. Ça veut dire que du coup, tu éviteras de consommer ta batterie juste pour ouvrir ton marchepied, hein. Alors là, je dois dire que tu vas voir l'ambiance à l'intérieur avec ces meubles clairs, ces meubles blancs en fait, hein. C'est magnifique, hein. Franchement, je vois rarement des véhicules où tout est blanc à l'intérieur, mais quand c'est tout blanc comme ça claque quand même, hein. Il y a du blanc, un mélange de gris, tu vas voir, c'est vraiment magnifique. C'est parti pour la visite. Pas grand chose à te montrer ici à l'intérieur, hormis quand même que ben, tu as une grande moustiquaire, tu vois, voilà, tu as une énorme moustiquaire. Alors je vais te la fermer, tu vas voir, voilà, comme ça, et elle est en deux parties, et ça c'est plutôt bien réfléchi aussi, parce que comme ça, eh bien, tu peux occulter complètement tout en passant au-dessus du meuble. Ça veut dire que le meuble, il peut du coup déborder un petit peu, que si tu n'avais pas eu cette moustiquaire en deux parties, eh bien, tu ne pourrais pas avoir ce meuble autant à l'extérieur, en fait, hein. Tu serais obligé de le prévoir beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, ensuite, bah, ça glisse, hein, assez facilement. Alors, ça résiste un petit peu quand même, hein. Voilà, il faut bien faire attention de rentrer la moustiquaire dedans correctement. Et voilà. Alors tout de suite à l'entrée, ben, il va y avoir tout un petit tas de petites subtilités, comme par exemple ici je vois qu'il y a une trappe. On va voir comment ça s'ouvre. Une petite tablette bien pratique, où tu vas avoir port USB, prise 220, et ici ben, c'est une prise vacante au cas où, hein. Voilà, et là, ben, quand tu bois l'apéro, tu bois ta petite bière dehors par exemple, ou tu veux faire un petit passe-plat, c'est super pratique. Ça encore une fois, c'est bien réfléchi et c'est aimanté, hein. On a la grille du frigo, hein, les ventilations du frigo ici. Ici donc les interrupteurs pour la lumière. Voilà, on va avoir une barre LED ici, alors on la voit pas parce qu'il y a trop de soleil.
mais il y a une barre LED, tu vois, ici en dessous du store. Et ça doit être, je le vois pas, c'est peut-être un éclairage indirect, on le verra à l'intérieur. Un grand frigo, alors ça c'est génial aussi, ça c'est le frigo en fait. Donc là ton frigo, tu vois, il a avec son petit fraiseur, les réglages sont ici, tu as un petit fraiseur ici. Et là, tu as le bac. T'en mets beaucoup plus dans un frigo comme ça que quand tu as des grilles. Hein. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Hein. Et là, il est frais, donc il tourne. Voilà, on a les petits paniers, tu vois. Vraiment chouette ça, aussi. Ici pareil, une petite tablette encore une fois, pour rallonger ton plan de travail. Ça je trouve ça super astucieux également. On va rester sur la cuisine, donc on va avoir une petite plaque de feu qui se rince assez facilement. Hein. Ça fait par plat, il y a bien sûr le piezo. Et ici de ce côté, on va avoir un petit évier qui communique. Ça veut dire que quand tu dois rincer ta partie cuisson, parce que ça a débordé, eh bien c'est très facile de tout rincer et de tout envoyer ici. La robinetterie, comme on la retrouve tout le temps quasiment sur les vannes, elle est pliable, hein, bien sûr. Donc ça te fait un petit plan de travail. Et là, on va avoir une tablette, tu vois, qui peut sortir et venir se rallonger ton plan de travail. Alors ça vient sur le lit, donc là, il ne faut pas y poser des choses qui peuvent te mettre du gras, mais ça a le mérite de rallonger un peu la partie sur laquelle tu peux travailler. Et pour un fourgon aménagé, je trouve que c'est super bien réfléchi également. On continue avec la visite. Là, on a un tiroir pour les couverts. Ici, comme tu le supposes bien, on a vu le frigo en façade, donc ici, il n'y a pas de porte, hein, mais c'est pas plus mal parce que la porte, en fait, elle viendrait t'embêter. Ici, on va avoir pour les commandes du gaz, hein, donc là, tu peux couper et le frigo et les plaques gaz. Un petit tiroir qui est quand même assez grand, dans lequel tu peux y mettre pas mal de choses, et un deuxième tiroir de la même dimension. Je te rappelle quand même qu'on est sur un van, et je trouve que c'est plutôt bien agencé. Alors ça, on en parlera après, c'est la literie. Je te fais remarquer pendant qu'on y est que même au niveau des lanterneaux, ils réfléchissent à pouvoir faire sécher du linge et tu as les étendoirs qui sont ici. Tu vois, voilà, c'est ça. Hein, le truc, c'est que on est sur l'héritier des... Tu vois, voilà. Alors on va les fermer, comme ça on aura moins de luminosité et tu me verras mieux. Chez les Allemands, hein, qui sont quand même les créateurs du combi Volkswagen, il y a tout un tas de petites choses qui sont intégrées, qui sont bien pratiques. Là, comme la manivelle, tu vois, comme tu peux le voir, on a donc une dinette 4 places, donc c'est un 4 places carte grise, tu vois qu'il y a 4 ceintures, hein. Donc tu as la banquette ici, banquette avec ses 2 ceintures, petit vide-poche, la table elle coulisse en avant et en arrière, la petite fenêtre éventuellement en double vitrage qu'on a vu à l'extérieur, et les 2 sièges conducteurs et passagers qui se retournent pour pouvoir faire un espace qui est bien confortable, je trouve, pour un van. On va avoir à chaque fois des bandeaux lumineux, des accroches vêtements, éclairage indirect. C'est l'éclairage qu'on a allumé tout à l'heure, mais on ne le voit pas parce que il fait un petit peu trop clair. Des vides-poches avec toujours prise USB. Il y a des prises USB de partout, ça va être un appui pour le lit, je pense. Hein. Éclairage, là c'est des éclairages indirects. Vide-poche, non, c'est toujours éclairage indirect. Alors le lit, je pense que c'est ça qui est intéressant parce que là-dessus tu as 4 couchages. Donc ici au-dessus, tu as un couchage. Alors le couchage, comment ça se passe? Je vais essayer de te montrer, ce sera la première fois que je vais le faire. Donc tu as une échelle déjà, ça c'est l'échelle qui va te permettre de monter sur le lit. Et ensuite, tu vas avoir ce petit truc. Tu appuies sur ce petit bouton là, tu as ce petit bouton, tu appuies dessus, et ensuite tu n'as plus qu'à tirer ton lit, tu vois. Voilà, et là tu as un lit. Tu as un lit qui fait quand même pas mal. Alors bon, il n'est pas très haut, mais je te rappelle quand même qu'on est sur un van qui fait moins de 3 mètres. Donc je pense que on s'en contentera. Hein, c'est super bienvenu. Je suppose que là, au-dessus, ça doit être des petits rangements, mais regarde un peu la finition. Le toit, en fait, il est partout pareil, en fait. Hein. On voit vraiment que tout est bien fait d'origine, c'est impeccable. Ici, tu vas avoir un occultant. Donc l'occultant, je suppose, qui vient sur ces crochets qui sont ici. Et ton échelle, donc, que tu vas déplier, qui va venir s'agripper ici. Alors, je ne vais pas te déplier l'échelle, hein, tu la vois, elle se déplie en 2. Mais ça te permet de pouvoir monter facilement du bas vers le haut, ça te permet de pouvoir sortir du véhicule même
si tu as le lit qui est déployé, et ça c'est important aussi, la plupart du temps, y compris sur les profilés, tu peux pas sortir. Quand tu as un lit pavillon qui est descendu, tu ne peux pas sortir. Ben là, ça te permet de sortir, je dirais même, tu pourrais presque conduire avec le lit déployé. Je trouve ça plutôt sympa. Pour le replier, ben c'est tout simple, hein, voilà, on va remettre le rideau comme il faut. On replie la partie qui est ici, et ensuite on appuie et on remonte. Tu vois, c'est d'une simplicité déconcertante. Bon ben la seule chose sur laquelle tu peux te dire bon ça manque un peu, c'est la hauteur en fait. La hauteur entre le matelas et le plafond, t'as un petit peu moins de 50 cm, hein, je pense. Voilà, tu as peut-être un petit peu plus de 50 cm quand même, parce que le matelas n'est pas très épais. Voilà, c'est sûr que si tu es claustro, ben, il vaut mieux dormir la tête vers là-bas et avoir le lanterneau au-dessus, tu vois. À ce moment-là, ben, ça te fait un dégagement, tu ouvres le volet, tu vois les étoiles la nuit, enfin voilà, c'est génial quoi. C'est le rêve californien, du grand californien. Tu vois qu'il y a quand même, pour un van, je trouve qu'il y a quand même du dégagement, on a quand même un peu de place. Là, tu vas voir le tableau de contrôle, hein. Donc le tableau de contrôle, ben, on verra pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de soleil, hein. Tu as la batterie, tu as le niveau d'eau, tu peux modifier le setting de la façon dont tu veux que ça s'affiche. Enfin voilà, tu as un petit tableau très discret et très fonctionnel qui te permet de tout contrôler, de tout vérifier sur le véhicule. Dans ce van, qui est quand même relativement court par rapport à tout ce qu'il y a dedans, tu as bien sûr une salle d'eau. Et dans cette salle d'eau, regarde un peu, toilette, donc toilette à cassette que je t'ai montré tout à l'heure, porte-manteau, des petits rangements pour y mettre éventuellement des cosmétiques, etc. Ici, donc, tu vas avoir le lavabo. Alors, il est freiné, hein, tu vois, pour pas qu'il claque. Le lavabo, alors petit lavabo, hein, tu vas pas non plus avoir un lavabo comme dans un hôtel 5 étoiles, hein, faut pas exagérer, mais je trouve que ça a le mérite d'exister. C'est plutôt sympa, c'est chauffé, on a 2 trous, ça aussi ça a été réfléchi, on a 2 évacuations pour la douche. Donc voilà, et ça résiste, hein. Il y a un frein, tu vois, là, donc il faut vraiment le manipuler et le tirer, parce que là, regarde, il rentre tout seul, et il bouge pas pendant que ça roule. Une petite place, donc on voit le SOG là, voilà, c'est un SOG monté d'origine en fait, hein. Et là le SOG, on le voit ici, c'est le gros SOG en fait. Porte-papier, tu vois, tout est réfléchi, des petites places, même le porte-papier, hein. Le porte-papier il te tombe sous la main quand tu es aux toilettes, c'est génial quoi. Et là, c'est bloqué aussi, tu vois, voilà, tu ouvres la pharmacie et tu as la même partie, hein, le même côté, tout se lave très facilement, tout s'entretient très facilement. Tu vas avoir ici la petite évacuation pour pouvoir aérer l'ensemble. Et alors là, le robinet donc du lavabo s'allonge pour pouvoir s'accrocher ici et faire la douchette. Ce que je voudrais te faire remarquer, je vais enlever mes chaussures pour rien abîmer. Comme ça, tu verras un peu la place qu'il y a à l'intérieur. Ce que je te fais remarquer, c'est que dans cette douche, j'ai de la place en fait. J'ai de la hauteur, j'ai de la place. Je peux prendre ma douche sans problème, aussi bien que dans mon Frankia quasiment, hein. Tu vas avoir les toilettes, mais qui gênent pas du tout. Alors c'est sûr qu'après tes toilettes vont être mouillées forcément, hein, mais c'est du plastique hein, de toute façon. Et puis je te rappelle, on est dans un van. Ça, je te le précise parce que ça, dans un van, la plupart du temps, la douche, tu te coltines le rideau, c'est super désagréable, t'as pas une douche aussi spacieuse. Hein. C'est souvent des KGB dans lequel, quand tu prends la douche, c'est le mauvais moment de la journée, on va dire. Il y a une chose que je t'ai pas précisé avant de passer au fond, c'est que ici, on a également une trappe, c'est une petite trappe, et on va accéder à la sécurité du chauffage et on va accéder également à la commande du chauffage ici, hein, du Truma. Hein. Donc je pense qu'on doit être sur un Truma 4. C'est souvent ce qui est monté dans ces fourgons. Voilà. Et on voit les bouches d'aération un peu partout, hein, les bouches de ventilation. Ça, c'est les bouches du chauffage cabine, hein, c'est les bouches du chauffage porteur. On a un lino, un revêtement qui est vraiment du plus bel effet, avec cette finition grise un peu légèrement taupe. C'est vraiment très joli. L'ambiance, elle est vraiment apaisante et très jolie. Hein. Il y a une petite chose aussi que je remarque, c'est que la table peut se ranger. Tu vois, ça se replie et du coup, tu peux enlever la table et peut-être la ranger quelque part. Hein, si vraiment elle t'enquiquine, si tu veux avoir place route libre, ça se démonte et ça se plie. Et bien là, derrière
derrière donc la salle d'eau, hein, qui est ici, eh bien on va avoir un autre couchage. Alors un autre couchage qui va être dans sa partie la moins large à 136 de large. Hein. La simple et bonne raison, c'est que là on a forcément la salle d'eau et qui prend un peu de place. Elle est plus large au niveau de la tête. Hein. Ici on a un peu plus de largeur, mais au moins large, on a 136. Par contre ici, on va avoir, il me semble que de mémoire, c'est 190. Les ports USB toujours. Hein. Et alors, je te laisse regarder une deuxième grande fenêtre de toit que je vais peut-être fermer pour les contre-jours, avec toujours la moustiquaire et toujours la fameuse commande. Voilà, et tu vois, tu as un éclairage indirect magnifique. On a les occultants ici, moustiquaire également, les deux petits vides-poches. Ici, tu peux mettre tes manteaux parce que tu vois, il y a une barre ici. Hein. Et là, ben là, c'est voilà quoi, les rangements de partout. Tout en poste formé, c'est magnifique. Alors ils sont pas super profonds, mais je te rappelle quand même, hein, on n'est pas sur un camping-car là. Voilà, tu vois, il y a même des filets là pour éviter que ça chute. Quand tu roules, là ça fait une petite gouttière, ouais, dans laquelle tu peux mettre des choses que tu retrouveras pas, donc il vaut mieux pas le faire. Voilà, c'est pas très profond, hein. Je dois t'avouer que c'est pas très profond, mais ça a le mérite d'exister. Et là pareil, hein. Là on a un rideau encore une fois. Et alors il y a eu tu vois, on a un régulateur MPPT ici parce qu'il y a eu un panneau solaire de 100 watts qui a été installé sur le toit. Je te rappelle qu'on n'a qu'une batterie cellule, hein, c'est celle qui est à l'extérieur, mais je pense que pour un véhicule comme ça, c'est amplement suffisant. Et là, encore une fois, une ventilation. Alors ce que je t'ai pas montré, c'est ça. Donc, dans moins de 6 mètres, hein, je te le rappelle. Voilà. On a le kit chaise, tu vois, des deux côtés. Il y a la table avec, hein, donc ça c'est un kit Volkswagen, hein, que tu prends quand tu achètes le véhicule ou pas. Hein. C'est en fait le prix du véhicule, c'est le prix sans les options. Hein. Après tu te tartines les options si tu veux le kit sécurité avec les capteurs, les machins, tout ça c'est du plus. Hein. C'est tout ce que tu payes en option. Donc moi quand je t'annonce le prix à 83 000 et des bananes, c'est hors option bien sûr. On a donc ici 2 bouteilles de gaz, hein, c'est 2 bouteilles. Tiens, je vais te montrer, comme ça tu seras content. Voilà, regarde. 2 grosses bouteilles, hein, avec les détendeurs duo contrôle. Il y a une lyre sur laquelle il manque le joint, hein, tu le sauras, mais par contre tu as 2 lyres. Tu as le robinet donc, avec les coupures en cas d'urgence, donc ça veut dire que tu peux rouler gaz ouvert avec ce véhicule. On a des barres, tu vois, pour mettre arrimer éventuellement les choses des deux côtés. Cette séparation s'enlève éventuellement si tu veux mettre un 2 roues pour pouvoir l'avancer jusqu'en haut. Tu dois pouvoir également rabattre le sommier. Ce sommier se rabat pour te permettre de loger un 2 roues ou un vélo ou une mobilette, tout ce que tu veux. Hein, pour charger si tu as besoin parce que tu dois faire des travaux et que tu veux l'utiliser comme une fourgonnette. Là on a un énorme placard. Et ici également. Voilà, et là tu vois on a le disjoncteur en 220, on a la partie électrique ici. Hein. Et voilà, prise de courant 220, prise 20 ampères, donc prise allume-cigare si tu as un frigo additionnel que tu veux charger, etc. La douchette extérieure est ici, tu vois. Il y a vraiment tout sur ce véhicule. Et la prise douchette extérieure, elle est sous ce... Ça y est, il faut tirer. Voilà. Douchette extérieure, donc avec la fixation rapide et le réglage de l'eau. Ça se redresse pour pouvoir loger des choses un peu plus longues, hein, comme un 2 roues. Ici on a la barre, alors ça c'est pareil, tu vois, ça c'est la barre de store qui est bien rangée, qui a sa place, tout à sa place, et c'est là qu'on voit comment un véhicule est organisé et la manière dont il a été conçu. Et là je peux te dire qu'il a été conçu d'une manière réfléchie. C'est pas un camping-car, mais ça reste quand même super pratique.
C'est parti donc pour l'essai de ce Grand California. On commence par le démarrer. Alors il y a deux pédales bien sûr parce que c'est un automatique. Hein. Donc il y a la musique, il y a le CarPlay et tout là. Hein. Si tu as un iPhone ou même un Android, on peut avoir l'écran du téléphone sur la sono. Hein. C'est parti. Alors on est sur vraiment très confortable les fauteuils. Hein. Il y a la boussole au niveau du tableau de bord. Hein. Donc là on a le rappel de GPS ici directement. On va faire un petit tour hein, juste pour voir un peu ce que ça donne. Donc on met sur position D. Si on veut aller sur sport et les passer manuellement, bah, il suffit de permuter le levier pour pouvoir ensuite faire plus ou moins. Le frein est enlevé et c'est parti. Sur le petit volant en plus, vraiment on est sur une voiture. Hein. C'est comme si tu avais une voiture. Il faut juste faire attention au gabarit parce qu'il fait quand même 3 mètres de haut. Il ne faut pas serrer trop les arbres, etc. Mais ça se conduit vraiment comme une voiture. La 42 362 km. Donc la boîte 8 vitesses, 2 litres, 177 chevaux, t'es le roi de la route. Hein. Start and stop, alors ça, ça se désactive hein, si toutefois tu es réfractaire au start and stop. Le crafter déjà d'origine, pour moi hein, personnellement, si aujourd'hui, parce que j'avais démarré l'histoire sur un Iveco, mais si aujourd'hui je devais choisir un porteur pour faire un fourgon aménagé, par exemple, je choisirais ce fourgon. Parce que je trouve que c'est le niveau au-dessus, en fait. C'est entre la voiture et le fourgon. Voilà, là, tout de suite, tu vois, t'accélères, il y a de la relance. Ouf. Pour un fourgon. Ah ouais, franchement, ça marche super bien. Et puis, il est bien suspendu, je trouve. Alors voilà, là, on prend une route qui est un peu chaotique. Et on est vraiment, on est bien suspendu, hein. C'est parti. Voilà, 8 vitesses. Tu vois, tu as la relance qu'il faut, c'est vraiment impeccable. Hein. En conso, il est donné pour 8 litres et des bananes. Je pense qu'il faut plutôt que tu calcules autour de 10 litres. C'est à peu près ce qui est relaté sur les forums. Il faut compter en moyenne autour de 10 litres en fait. Hein. Selon comment tu conduis, c'est toujours pareil, hein, d'un utilisateur à un autre. Mais ça tourne souvent autour de 10 litres. Nous voilà pour la conclusion donc de cette petite visite. Une visite de van, c'est beaucoup plus rapide qu'une visite de camping-car parce qu'il n'y a pas les soutes, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas. Je suis très agréablement surpris, c'est le premier que je filme et franchement, je suis bluffé. Je trouve que la finition, elle est excellente. Tous les ajustements sont impeccables. Tout est fini vraiment... on sent qu'on n'est plus dans le van qui arrive chez un constructeur où on a monté des meubles plus ou moins adaptés. Hein. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif qui est fait par un constructeur automobile. On a de l'automobile vraiment dans cette configuration, dans le mobilier et dans tout ce qui est fait dans ce véhicule. Donc je le trouve plutôt sympa. Alors, je te rappelle qu'au niveau du prix, ce véhicule neuf, aujourd'hui, vaut 83 500. On est sur le 600, hein, le Grand California 600. Il est de septembre 2020, il a 42 000 km, il passera donc à la révision avant la livraison. Tu auras certainement les deux pneus avant. En fait, tu vas comprendre au niveau du prix, le but de l'opération, c'est de rester en dessous d'un certain prix, hein, pour que ce soit raisonnable pour toi et que ce soit surtout vendable assez facilement, hein, sans attendre des mois. Donc, le propriétaire de ce véhicule avait choisi de le mettre en concession pour le vendre en fait en dépôt-vente et bien sûr tu sais comment ça se passe, ils veulent gagner trop, ce qui fait que le véhicule est proposé à un prix qui est trop élevé et du coup il sort pas. Donc nous on cherche à avoir un véhicule au prix du marché et de ce fait bah, les pneus avant peut-être que tu partiras avec ces pneus là, hein, parce que s'il faut changer les pneus ben, on va passer la barrière fatidique que je veux pas dépasser et du coup bah, le véhicule peut être considéré comme trop cher ou les décisions peuvent être longues à prendre. Il n'y aura pas d'équivoque, là ce sera intéressant et vous allez vous jeter dessus.
Dans les grandes lignes, ben, il y a tout ça. Après, il y a toutes les options. Alors, il y a les options qui sont pas au catalogue sur le véhicule et qui ont été choisies. Hein. Donc, il y a toute option, même le volant est chauffant. Hein. Tu vois, il y a la commande du volant chauffant. T'as une boîte automatique 8 vitesses. Le start and stop, ça, c'est pas une option. T'as les radars de recul. Enfin, t'as tout ce qu'il faut. Le GPS, la caméra de recul. Il a été rajouté un panneau solaire sur le toit avec régulateur MPPT Victron. Il est dans un état, il sent le neuf ici à l'intérieur. Hein. Il est dans un état proche du neuf. Franchement, c'est un véhicule, moi je me verrais bien dedans, tu vois, pour faire mes tournées, pour aller filmer les camping-cars. Ça, c'est vraiment un véhicule, je trouve, qui pour moi me conviendrait. Dans la catégorie des vannes, hein, toujours. Voilà, on reste bien dans la catégorie des vannes. Alors, à combien on va te vendre ce véhicule ? Après grosse négociation avec son propriétaire, hein, qui en attendait un petit peu plus compte tenu du prix aujourd'hui, on va te le vendre en dessous 60 000 euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va te proposer ce véhicule à 59 900 euros. Voilà, pour être vraiment en dessous des 60 000, il n'y en a pas, tu peux chercher, à ce prix-là, à moins de 60 000 euros, tu n'en trouveras pas, tu peux regarder. Le concessionnaire en voulait plus de 10 000 euros de plus, hein, voilà. Et si tu fouilles un petit peu partout, tu verras. Déjà, même sur le marché du neuf, tu n'arrives pas à en trouver parce qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, je pense que c'est une très bonne affaire. Si tu es intéressé, c'est ici. Hein, tu m'écris un message et le premier arrivé, premier servi. Je vais te répéter ce que je répète tout le temps. Voilà, le rêve c'est bien, mais concrétiser c'est mieux. Il y en a certains qui se sont vexés lors de la dernière vidéo. Ça m'a pas empêché de vendre le véhicule. Hein. Il est parti le lendemain. Visiter un véhicule comme ça pour voir si ça va te plaire, je préfère que tu ailles voir un concessionnaire d'abord, hein, parce que le monsieur n'a pas de temps à perdre à faire des visites de curiosité. On fait pas de visite de curiosité. Excuse-moi d'être un peu cash. Il y en a qui me le reprochent, mais voilà. On n'est pas là pour perdre du temps. Hein. Donc si tu es intéressé, tu as le mail qui est ici. J'ai checké le véhicule. Alors, on va faire un essai routier, tu le verras également dans la vidéo. Tu découvriras rien de plus que ce que je t'ai montré. Si tu veux découvrir le véhicule, je te le répète, tu vas chez le concessionnaire et tu m'appelles après. Voilà la famille. À tout bientôt. Amuse-toi bien. À la prochaine visite. Ciao. C'est vachement joli ici, hein. Le village il est à flanc de montagne, regarde. Voilà, là ta chatounette avec son dog allemand, avec son chien méchant. On vient de croiser des Anglais. À chaque fois que Rambo il voit des enfants, il veut jouer avec. Donc il court pour jouer. Et là les enfants ils avaient peur. Et le monsieur a fait blocus, il s'est mis en travers, il a dit non, not the dog. Alors on lui dit mais il est pas méchant. Oui, il a dit vous dites tout ça, il a dit en anglais. Voilà. Retourne donc voir Charles se fout de sa Charlotte aux fraises sur la tête. Ah. Hein, retourne un peu voir Charlot là qui se fait couronner là. La minute Eva. Eva un jour, Eva toujours. Tout comme toujours. Nous sommes à Briançon. Tu vas dire nous sommes des grands voyageurs, mais oui. Par contre on est parti en bagnole. On est des van-lifers. On est des van-lifers. Des vents lifés. On est donc, il y en a qui vont me corriger, vents lifés. On est donc à Briançon pour un tournage d'un véhicule hors du commun que tu verras prochainement dans la chaîne, dans le courant de la semaine, ou dans la chaîne camion, hein, d'ailleurs. Et donc Eva va nous sortir sa science. N'importe quoi. On va parler. On va sortir notre science concernant un phénomène qui commence très à la mode, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Alors il y a tellement de choses à dire à ce sujet, hein, qui était déjà dit, redit. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. C'est difficile de juger les choses, mais quand on voit les films de science-fiction, je crois que c'est plutôt... Je sais pas si vous avez vu le film Her. H-E-R, c'est un type qui souscrit à un abonnement pour avoir une assistante, mais une assistante permanente, quoi. Elle est dans son téléphone, dans sa maison, son ordinateur, de partout. C'est le fantasme de Pascal. Non, c'est pas du tout le fantasme de Pascal. C'est une très très belle histoire.
parce qu'en fait, ça devient une histoire d'amour. Et vraiment, si tu l'as pas vu, regarde-le, tu vas voir un peu ce que ça peut donner l'intelligence artificielle pour les gens qui sont seuls. Je trouve ça vraiment... alors, ça n'existe pas encore, mais c'est ahurissant. Ça n'existe pas, si, ça existe, parce qu'il y en a même qui discutent avec Siri. Oui, mais bon, Siri, ça reste encore, c'est du petit lait à côté de ce qui existe aujourd'hui. Hein. Ça devient un truc complètement. Et alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle naît partout. Tu l'as dans l'image, tu l'as dans les hommes d'affaires qui veulent avoir des comptes rendus, qui veulent faire des études de marché, Vraiment, tu peux même faire travailler une intelligence artificielle qui va embaucher plusieurs intelligences artificielles pour arriver à un but. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup de s'y intéresser. Il n'y a pas très longtemps, Joël me dit, Pascal, moi je m'intéresse beaucoup à ça, et il me dit, Joël, tu te reconnaîtras. Hein. Joël, c'est le propriétaire du Knos en fait, hein, le deuxième Knos qu'on avait vendu. Et il m'a dit, tu devrais t'y intéresser parce que ça peut être utile même dans ce que tu fais. Quand tu as des recherches à faire, quand tu sais pas quel titre donner à ta vidéo, et en effet, j'ai commencé à m'y intéresser et je suis bluffé par ce que ça peut t'apporter en fait. C'est un côté positif et négatif en même temps, parce que cette intelligence artificielle peut faire presque tout à notre place. Elle peut vous écrire une On a bu une bière, hein. Excusez-la, la langue qui se mélange dans les dents. Dissertation. T'as pas envie de lire un livre, en clair, tu dis fais-moi un résumé, tu choisis le nombre de mots et il te fait le résumé. Voilà, il peut tout faire un CV à votre place, faire dissertation, faire tout. Ce qui fait que c'est comme si on donnait un être humain avant qu'il apprenne à calculer une calculatrice. Jamais il apprendra à calculer. Et c'est ce que petit à petit se passe, c'est que tellement déjà l'ordinateur, les jeunes gens, il y en a beaucoup qui savent même pas écrire parce qu'il y a l'ordinateur qui corrige tout à leur place. Et là, c'est encore beaucoup de crans au-dessus. Moi, à mon avis, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a l'utilisateur qui va être asservi à ce phénomène et qui va devenir un peu dépendant de ce phénomène, un petit peu comme on l'est aujourd'hui avec le téléphone portable. Dépendant, c'est encore pas très grave, mais être abruti et ne pas développer son propre intelligence. Il y a la deuxième catégorie qui va l'utiliser à des fins utiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je te donne un exemple, tu as besoin d'une étude de marché parce que tu vas créer une société ou parce que tu as une idée et tu n'as pas de chiffres, tu n'as pas de résultats. Si tu commences à faire une étude, ça va te coûter une fortune. Là, en fait, en posant des questions bien précises et en cadrant bien les questions, tu arrives à avoir des réponses qui sont complètement bluffantes en fait, complètement bluffantes. Eva, la dernière fois, elle me demande de lui demander, parce que bon, j'ai souscrit à un service comme ça, de lui demander les œufs, la dangerosité des œufs, est-ce qu'on peut en manger autant qu'on veut, est-ce qu'il faut faire... Il t'a sorti, sans donner vraiment de réponse exacte, il t'a sorti tout ce qu'il a dit sur le sujet. Et il t'a fait ça en quelques paragraphes, quoi. Ça a été très très rapide à lire. Comme vous savez déjà, j'ai le problème avec l'aide gouvernementale qu'on m'a volé les 7 000 € de l'aide. De l'aide pour l'amélioration de l'habitat. L'énergie. Et tu poses les questions, il te dit vers où il faut t'adresser. On a demandé d'écrire parce que il fallait que j'écrive pour envoyer une recommandée. Pascal, il a demandé, il nous a sorti une lettre. Ah oui, carrément. Il te sort la lettre. Mais parfait. Tu veux faire une demande de quelque chose, tu sais pas écrire, tu veux faire un CV, tu veux faire n'importe quoi, il le fait à ta place en fait. Tu lui dis les grandes lignes et lui il t'écrit tout ce qu'il faut. C'est hallucinant. Alors il y a ça, ChatGPT, c'est par exemple, c'est l'intelligence artificielle, c'est un chat, tu peux discuter de tout et lui il peut te répondre sur tout. Et ensuite, cette technologie, elle est utilisée également dans l'image, aujourd'hui dans le son. Aujourd'hui, tu peux enregistrer ta voix en lisant des textes. Et tu peux choisir une chanson et dire cette chanson-là, je veux la chanter avec ma voix. Et il va te mettre la voix sur la chanson. Le but c'est pas dire tout ce qu'il peut faire. Le but c'est juste de dire que qu'on est très partagé. De dire parce qu'il y a énormément d'avantages, ça peut être très bien et ça peut être très très mauvais et ça peut nous mener à la fin de l'humanité. Encore une fois. Que tous les films qu'on nous montre, c'est ce qui arrive parce que l'être humain, il est de plus en plus teubé
Et puis il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui est très performante, intelligente et perspicace dans les jugements, dans tout. Et ça fait vraiment peur. Moi, je vois pas ça sous cet œil-là. Je pense que ça va asservir une partie de la population, c'est clair. Ceux qui sont déjà asservis à d'autres choses, hein, d'autres causes. Je sais que, par exemple, je discute du prix du lait courant. Alors, je vais pas citer les gens, mais je discute du prix du courant, je discute de l'eau, ce qui est en train de se passer avec l'eau. Et la finalité, on la connaît tous. Hein. Le courant, on la connaît, c'est d'augmenter les prix. Bah, il y a des gens, ils disent, bon, non, pourquoi? Non, il y a réellement plus de courant, il y a réellement plus d'eau. Les gens y croient, vraiment. Alors, ces gens-là, forcément, oui. C'est pour ça, c'est ce que tu es en train de dire, que cette partie des gens qui vont vraiment savoir tirer de bénéfices et ne pas s'abrutir le cerveau, il y en a très peu. Il y en a très peu. Mais c'est les mêmes, ça changera pas grand-chose. C'est les mêmes. Aujourd'hui, tu vois bien ce que ça a donné. Toute cette phobie sur la maladie, sur ce qu'on a vécu il y a peu de temps, la phobie maintenant de la pollution, les gens, quelquefois les commentaires que nous on peut avoir sur la pollution, en limitant la pollution de la planète juste à l'automobile, tu vois, avec des règles à la con. Notre nature, on est tous des partisans de moindre effort. Malheureusement, l'être humain, il est fait comme ça. Et puis là, ce qui va se passer, avec le temps, tôt ou tard, on va se reposer de plus en plus sur cette intelligence jusqu'à ce qu'elle va prendre dessus et elle va nous détruire. C'est déjà le cas. Elle va nous éliminer parce que on est moins bien, on est moins performant, on est moins bien parce qu'on perd tout ce qui est l'humanité, déjà maintenant avec tout ce qui est Internet, vous voyez bien dans la rue comment ça se passe. Les gens, on dirait des Mongols, ils marchent, ils ont la tête dans leur téléphone, ils voient même pas ce qui se passe, ils vous rentrent dedans. Alors ça va progresser. Le chemin, il existe déjà. Là, le chemin, tu vois bien qu'il y a de moins en moins de compétences dans les compétences professionnelles même. Les gens savent de moins en moins faire. Aujourd'hui, tu vas dans certains trucs comme la poste. Alors bon, il y a pas toutes les postes, mais bon, tu vas demander, je vais envoyer ça. Il y a la machine là, te dit. Tu vois, ces gens-là, les hotlines. Quand ils répondent au téléphone, Eva, elle a le problème dans ces immeubles, ils taillent pas les haies, tu peux même plus passer. Tu tombes à chaque fois sur des potiches qui te répondent n'importe quoi. Ben ça sera géré par des intelligences artificielles. Aujourd'hui, toutes les hotlines, tous ces trucs-là, tu n'auras plus d'être humain. C'est fini. Mais c'est ça le problème. Mais oui, mais c'est l'être humain qui laisse la place à ça. Bah oui, c'est que c'est beaucoup mieux et qu'on va laisser la place. Et je dis pas que c'est moins bien, parce qu'effectivement, si cette intelligence artificielle est vraiment va protéger la planète, va arrêter des guerres, c'est de la perfection. Elle va l'être humain est résolu, qui se dégrade. Il s'est résolu à dire qu'il y a des choses qui servent à rien. Par exemple, je fais une vidéo sur le permis de conduire. Bien sûr qu'il y a peu de probabilité. Peut-être aujourd'hui, en effet, quand je réfléchis, mais il y en a plein qui disent de toute façon ça se passera jamais. Il y en a qui disent moi je répondrai pas, de toute façon ça sert à rien, ça se passera jamais. Mais en faisant comme ça, on a déjà baissé les bras sur plein de choses. On a déjà baissé les bras. Pourquoi en Allemagne tu peux rouler à 4,5 tonnes et pourquoi nous on peut pas? Tu vois, par exemple, alors qu'on est en Europe. Ben voilà. Et tout ça, les gens se sont résolus. Et les gens sont résolus sur plein de choses. Ils ont baissé les bras sur plein de choses. Alors tu vas me dire, oui, c'est peut-être normal, mais aujourd'hui c'est normal. Mais il y a des intelligences qui ne sont pas physiques, qui sont prêtes à prendre notre place. Ouais, c'est pour ça le jugement est très difficile parce que personnellement, je suis très partagée parce que d'un côté, ça me fait mal au cœur que l'humanité va disparaître et que peut-être autre chose va prendre la place, mais de l'autre côté, quand je vois l'évolution des humains. Je me dis, est-ce que vraiment c'est pas mieux? Qu'est-ce que tu veux, nous, dans notre génération? Oui, alors ça évolue tellement vite, c'est vrai que de mois en mois, tu vois les choses comme elles évoluent, c'est là-dedans, hein. Moi je m'intéresse un peu à ça aussi, et ça va super vite, ça va trop vite en fait, hein. On arrive maintenant à faire des choses qui sont spectaculaires, que même un être humain n'est pas capable de faire, hein. C'est ça qu'il faut voir. Il y a une partie des humains, malheureusement c'est minorité. J'espère que ça va augmenter. Ceux qui sont vraiment des êtres humains, qui sont pas abrutis, qui aiment encore la nature, les animaux, qui sont vraiment des êtres vivants. Mais la majorité, c'est plus des êtres vivants. C'est des zombies, c'est des gens qui sont mixés déjà avec
robotisés. Enfin, il y a, pour finir sur une note positive, moi je dirais qu'il y a énormément à prendre avec cette technologie pour celui qui va savoir en tirer parti. Et il y a rien d'autre à perdre que ce qu'ils ont déjà perdu pour le reste de l'humanité, parce que ils sont de toute façon déjà sur le déclin, de par tout ce qu'ils acceptent. De toute façon, c'est déjà foutu. Il y a qu'à voir ce qu'on a nous au pouvoir et ce qu'on accepte en fait. Hein. Donc c'est très compliqué aujourd'hui pour eux. Eux, ça changera pas grand chose. On a envie. Et de toute façon, ils sont sur une pente glissante et ils continueront à glisser tout simplement. Hein, voilà. Mais intéresse-toi à ça quand même, parce que je pense que c'est important. Ouais. Et puis il y en a sûrement ceux qui vont dire il faut être positif. Il y a des gens qui. Nous on est positif, on le dit. Hein. Ouais, il y en a qui. Il y a des gens, bien sûr que je crois. On sait pas, on peut pas dire jusqu'au dernier moment qui va gagner, comment ça va se passer. Personnellement, je crois que s'il n'y a pas des forces, ceux qui nous ont créés, qui interviennent et qui nous sont bénéfiques, si eux ils interviennent pas, je pense pas que l'être humain peut s'en sortir tout seul, malgré tous ces prêcheurs, une fois, qui disent ah non, il faut pas compter sur les autres, on doit s'en sortir tout seul. Non, l'être humain, il s'en est jamais sorti tout seul et on s'en sortira pas. C'est ce dont on parlait hier. On disait que la religion, bon, c'est dommage parce que la religion, en fait, elle est dirigée par des gens qui ne sont pas intègres. Et c'est vrai que ce qu'on leur impose aux gens qui dirigent la religion, les gens qu'on voit quand on va à l'église ou ailleurs, c'est des gens qui sont un peu vérolés souvent. Mais c'est dommage parce qu'en fait, quand un enfant, par exemple, avait fait quelque chose de mal, il était obligé d'aller se confesser. Alors moi, personnellement, j'ai pas fait ma communion, je suis pas spécialement, je suis athée, on va dire. Hein, mais je réalise aujourd'hui que il y avait vraiment un fil conducteur, il y avait un guide en fait. Par la religion, il y avait quelque chose qui nous interdisait tout ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est du grand n'importe quoi. Même au niveau des plus jeunes aujourd'hui, ça devient terrifiant ce qui se passe. Il y a qu'à voir les faits divers hein, dans les écoles et tout, c'est abominable. Avant, il y avait la peur de mal finir au moment où on disparaissait. Parce que l'humanité a besoin d'un fouet au-dessus de leur tête, et ont besoin d'être dirigés, d'avoir une peur au-dessus d'eux. Et puis, malheureusement, on nous a enlevé malheureusement, heureusement pour certains, on nous a enlevé la religion. Et la politique n'est pas capable, parce que c'est des dépravés, ils sont pas capables de prendre ce rôle qu'ils voulaient. Mais ils ont pris un peu, ils se sont appropriés de ce rôle, et puis ils ont pas les épaules, quoi. Aujourd'hui, ils partent dans des directions où, quand t'as 5 ans, tu peux décider si t'es un homme ou une femme, tu vois. Par exemple. 3 ans même, je sais plus, je crois que c'est 3 ans, on arrive à des trucs qui sont, complètement, aberrant. Après, on s'étonne que même chez les plus jeunes, il y a des comportements déglingués, même chez les plus petits quelquefois. Hein. Des gamins qui ont moins de 10 ans et puis qui font des trucs complètement, complètement fous en fait, presque dégoûtants. Et voilà quoi. Et tout ça, s'il y avait la religion, je pense qu'il y aurait quand même même si ça existe en dessous. Il y avait un fil conducteur qui montrer aux gens le bien, le mal. Et là, on prêche, il y en a beaucoup qui prêchent que le bien, le mal n'existe pas. Enfin voilà, ça part en couille et ça continue. Hein. Voilà, bon, c'est pas très positif, mais bon, moi personnellement, je m'en sors que dans la débâcle. Alors les gens ceux qui sont très positifs, tout le temps positifs, c'est des clowns. Les clowns sont tout le temps positifs. Encore quelquefois, ils pleurent. On peut pas être positif. Si on est tout le temps positif, c'est que quelque chose cloche dans notre tête. Il faut se poser des bonnes questions aussi. On va s'arrêter là, ça va durer 2 heures. Et puis on va tous être déprimés, il est dimanche quand même. Sois fort, profite de ce qu'on t'offre aujourd'hui, dans le bon sens, pas dans le mauvais, et le reste, laisse-le pour les autres. Voilà. Le bon côté de la force soit avec Exactement. Pépette, tu dois parler de tes portefeuilles, parce que c'est important. Il faut que tu mettes les photos. Et donc, tu verras, les 3 portefeuilles qui sont magnifiques, dont tu as le lien qui est ici. Tu vas sur sa boutique, tu lui achètes un portefeuille, et puis elle t'envoie un autocollant. Il y a plein de choses. Elle t'envoie un bel autocollant en nomade, Into the Wild, en plus, en cadeau. Ciao la famille, on va remonter vers l'hôtel, parce que là ce soir on rentre pas, il est trop tard. Et on te dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao. You make me lose my mind like all the time. It still feels right.
feels right.